Bonjour, bienvenue. Donc nous sommes le mercredi 29 avril. J'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui c'est la méditation. Voilà, donc tranquillement, doucement, nous prenons le temps de nous installer confortablement. Donc soit assis sur un coussin, sur notre tapis, soit assis sur une chaise ou sur un canapé. Ça peut même se faire allonger en posture de Shavasana, de relaxation, si cela est juste pour nous. C'est important de s'écouter, d'écouter son corps. Voilà, donc prenons le temps de nous installer confortablement. Le dos bien droit sans être toutefois dans la rigidité, les épaules basses. Nous allons commencer en inspirant, expirant profondément 3 fois. On inspire. Expire. Encore une fois, inspire. Expire. Encore une fois, inspire. Expire. Les paupières se baissent, le regard se tourne vers l'intérieur. Pendant quelques instants, prenons le temps de nous reconnecter avec l'intérieur, avec notre intériorité, avec le soi. Quand nos yeux sont fermés, nous avons peut-être cette sensation de revenir chez soi, dans l'ouverture de son propre cœur et de son esprit. Observons pendant quelques instants ce retour à soi, ce rendez-vous avec soi-même. Le souffle fait le lien entre le corps et l'esprit. Quand la respiration s'apaise, l'esprit se calme. Prenons quelques instants pour écouter le va-et-vient de l'air dans nos narines. Ressentons le passage de l'air dans tout notre corps à l'inspire. Ressentons le goûter de la propagation de ce ressenti dans toutes les zones du corps. Observons doucement ces sensations subtiles, tant à l'inspire qu'à l'expire. Laissons-nous captiver par le va-et-vient du souffle. Laissons-nous tranquillement bercer par cette cadence, ce cycle de la vie. Allongeons très légèrement l'inspiration. Allongeons très tranquillement l'expiration. Si nous sentons venir un soupir, un bâillement, accueillons-le. Laissons-le venir comme une vague de conscience qui s'étale dans l'espace. Maintenant, dirigeons doucement notre concentration, notre attention sur la fin de chaque expiration.
Encore et encore. Entre la fin de chaque expiration et le début de l'inspiration suivante, il y a un point d'équilibre. Prenons quelques instants pour observer ce point d'équilibre, ce subtil moment d'équilibre entre la fin de l'expire et le début de la prochaine inspire. Savourons ce moment d'équilibre, cet instant d'apesanteur. Apprécions entièrement ce moment de grâce, de subtilité. Dans la tradition de yoga, nous disons que le souffle entre frais comme la lune et sort chaud comme le soleil. Observons pendant quelques instants cette très belle image symbolique. Écoutons le souffle et goûtons à l'intervalle de paix entre chaque expire et chaque inspire. Apprécions ce souffle apaisé. Apprécions tout simplement cet instant de paix en apesanteur dans cet espace neutre, mais rempli d'énergie disponible. Peut-être pouvons-nous ressentir maintenant que l'espace de paix, ressenti dans l'intervalle entre l'expire et l'inspire, est toujours présente, quand l'inspire suivante a lieu, puis l'expire et ainsi de suite. La paix intérieure, l'espace de paix n'est plus un intervalle entre l'inspire et l'expire, puis l'inspire suivante, mais bien le fond vivant. La respiration n'est plus perçue comme une interruption de la paix, comme un déséquilibre, mais bien comme la paix elle-même. Ressentez comme l'inspire et l'expire s'allègent peu à peu. Ils deviennent diaphanes et laissent apparaître la paix. C'est la respiration qui va et vient dans cette paix, douce, légère, transparente. La paix accueille le souffle est l'expression de cette paix. Nous sommes cette paix. Ressentons cet instant de pur arrêt, de paix intérieure, comme un vol plané, sans anticiper, comme un voyageur curieux qui découvre un paysage pour la première fois.
Laissons-nous saisir par cet instant, l'ici, le maintenant, l'instant présent. Nous ressentons un sentiment de gratitude, de silence intérieur, de paix intérieure, d'apaisement. Observons. Nous pouvons intérieurement répéter cette phrase: j'inspire, j'accueille la joie. J'expire, je la transmets à tout mon corps, à tout mon être, à toutes mes cellules. Inspire, j'accueille la joie. Expire, je transmets cette joie à tout mon corps, à tout mon être, à toutes mes cellules. Puis intérieurement, nous pouvons nous dire: j'inspire, j'accueille le bonheur. J'expire, je diffuse ce bonheur à tout mon corps, à tout mon être, à toutes mes cellules. Encore une fois, j'inspire, j'accueille le bonheur. J'expire, je diffuse ce bonheur à tout mon corps, à tout mon être, à toutes mes cellules. J'inspire, je suis conscient, consciente de tout mon corps. J'expire, je relâche toutes les tensions de mon corps. Nous pouvons placer notre pleine conscience au niveau de la tête, puis descendre jusqu'aux orteils, ou bien inversement, remonter des pieds jusqu'à la tête. Nous allons pratiquer maintenant ce que l'on nomme en bouddhisme la méditation du sourire. Nous allons envoyer l'énergie du sourire à différentes parties de notre corps. J'inspire, je suis conscient, consciente de mon cerveau. J'expire, je souris à mon cerveau. J'inspire, je suis conscient, consciente de mes yeux. J'expire, je souris à mes yeux. Un seul sourire peut produire des miracles. J'autorise mes yeux à relâcher la tension et je leur envoie mon sourire. Je leur souris avec amour. Mes yeux sont merveilleux. Nous plaçons ensuite notre pleine conscience au niveau des oreilles. J'inspire, je suis conscient, consciente de mes oreilles. J'expire, je souris à mes oreilles. Nous poursuivons avec les épaules. J'inspire, je suis conscient, consciente de mes épaules. J'expire, je souris à mes épaules.
nous aidons nos épaules à se relâcher et à se détendre pour éviter les raideurs. Nous visualisons nos poumons, cette sensation, cette intention de baigner d'amour nos poumons. J'inspire, je suis conscient, consciente de mes poumons. J'expire, je souris à mes poumons. N'oublions pas notre cœur qui bat nuit et jour pour nous. J'inspire, je suis conscient, consciente de mon cœur. J'expire, je souris à mon cœur. Là aussi, amenons cette intention de baigner notre cœur dans un flot d'amour, de douceur, de tendresse. Prenons le temps de sourire à nos organes. J'inspire, j'expire. J'inspire, je prends conscience de mon estomac. J'expire, je souris à mon estomac. Inspire, je prends conscience de mon foie. Expire, je souris à mon foie. Inspire, conscience de mes intestins. Expire, je souris à mes intestins. Si une partie de notre corps est douloureuse ou malade, nous pouvons lui consacrer un peu plus de temps pour la reconnaître et l'envelopper tendrement dans les bras de notre pleine conscience. Si nous lui sourions et l'étreignons avec cette énergie, peut-être l'aiderons-nous à s'apaiser et à guérir. Quand nous souffrons physiquement, la pleine conscience nous aidera à percevoir qu'il ne s'agit que d'une douleur physique. Et c'est précisément grâce à cette conscience que nous pourrons nous détendre et guérir plus facilement. Il est important de renforcer nos fondations de joie et de bonheur. J'inspire, je suis conscient, consciente de la sensation de joie en moi. J'expire, je souris à la sensation de joie en moi. J'inspire, je suis conscient, consciente de la sensation de bonheur en moi. J'expire, je souris à la sensation de bonheur en moi. La joie et le bonheur sont de nature impermanente. Ils ont besoin d'être nourris pour durer plus longtemps. Le retour à soi, le rendez-vous avec soi-même, retourner chez nous, en nous. Cela va nous permettre petit à petit de cultiver cette joie, ce bonheur.
semons tous les jours, au fil de notre pratique, ces graines de joie et de bonheur, pour qu'elles puissent germer, éclore et grandir en nous, afin que nous puissions ressentir cette joie et ce bonheur quand nous en avons besoin. Cultiver la pleine conscience de la joie et du bonheur, sourire à la vie, sourire à son être, sourire à son corps, sourire à l'univers. Les mains se joignent devant le cœur. Menton contre la gorge. Tranquillement, doucement, ouvrons les yeux. Sourions. Nous allons terminer en chantant 3 fois la syllabe Om. On inspire. Shanti, Shanti, Shanti. Merci, Namasté. Merci beaucoup. Alors, pour rendre à César ce qui appartient à César, cette méditation m'a été inspirée par Thich Nhat Hanh, qui est un prêtre bouddhiste vietnamien, dont je vous ai souvent parlé en cours, que j'apprécie beaucoup. Donc là, c'est prendre soin de l'enfant intérieur, faire la paix avec soi. C'est vraiment, ces écrits sont vraiment très inspirants et très, très lumineux. Voilà. Donc j'espère qu'au jour on pourra aller en retraite ou en méditation dans son village. Il a un village qui s'appelle le village des Pruniers, vers Agen. Voilà, j'espère qu'on pourra organiser cette session. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée, ou une belle journée tout simplement, ou une bonne nuit, selon votre temps de pratique. Et je vous remercie. Namasté. Au revoir.